Donc, Sandrine Vidal, je suis responsable de l'alternance à VetaGrosSup, donc responsable alternance sur le cursus ingénieur, donc avec deux voies d'alternance, deux dispositifs d'alternance. L'apprentissage qu'on va présenter aujourd'hui et qui concerne l'ensemble de la formation, les 3 ans de la formation d'ingénieur, mais aussi nous proposons des contrats de professionnalisation sur la dernière année de la formation d'ingénieur. Mais je ne le présenterai pas aujourd'hui. Je laisse Maxime se présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Maxime Dano, donc je suis élève en 3e année d'ingénieur agronome à Clermont-Ferrand. Je suis dans l'option market cette année et donc depuis 2 ans et demi, je suis en alternance dans une coopérative en Bretagne et je suis issu d'un BTS production végétale. Merci. Donc, on va faire une présentation en alternant à la fois des présentations plus formelles de ma part, mais aussi des témoignages de Maxime sur les différentes étapes de l'accès aux études d'ingénieur par l'apprentissage. Il est en dernière année, donc il a déjà pas mal d'expérience, donc il pourra nous faire part d'un certain nombre de points et d'expériences qu'il a vécu pendant ces 2 ans et demi. Petite précision, merci de ne pas activer le micro et la caméra. Les questions passeront exclusivement par le chat. Donc, si vous pouvez rédiger vos questions au fur et à mesure dans le chat, si plutôt que de rédiger 10 fois la même question, le mieux c'est de liker les commentaires qui vous intéressent. Comme ça, nous, on pourra ensuite prioriser les réponses aux questions. Et puis, on fera, si vous le voulez bien, plutôt une partie questions complètement à la fin de la présentation. Alors, pour ce qui va nous concerner aujourd'hui, l'objet, c'est l'accès à la formation ingénieur par la voie de l'apprentissage, donc spécifiquement par l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un dispositif qui permet de suivre une formation tout en étant salarié d'une entreprise. Et donc, tout au long de la formation, on va alterner des périodes à l'école et des périodes en entreprise. C'est vraiment un dispositif d'alternance. L'apprentissage à VetaGrosSup concerne la totalité des 3 ans de la formation d'ingénieur. Donc, je ne reviendrai pas forcément dans les objectifs de la formation d'ingénieur agronome de notre école. Mon collègue l'a fait à la conférence précédente. Après, si vous avez des questions, on pourra y revenir dessus. Là, on va vraiment se centrer sur comment on fait pour accéder à cette formation par la voie de l'apprentissage. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est dans un premier temps comment on y accède. C'est le concours apprentissage. On accède à notre école d'ingénieurs, quelle que soit la voie, par un concours national. Donc, si on veut faire de l'apprentissage, on passe un concours qui est spécifique à cette voie d'accès, c'est le concours apprentissage. On parlera plus particulièrement du deuxième partenaire de la formation, qui est l'entreprise qui accueille l'alternant. On forme un alternant à la fois à l'école, mais aussi en entreprise, donc l'entreprise est importante. On parlera plus particulièrement aussi de l'organisation de la formation, du déroulement, du calendrier d'alternance. Et on fera un point sur l'insertion des diplômés, des alternants. Alors, pour intégrer notre école d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage, il y a un concours national qui s'appelle le concours apprentissage. Ce concours permet d'accéder à l'ensemble des écoles d'ingénieurs agronomes françaises, publiques, qui proposent l'apprentissage. Donc, ces écoles, je les ai mises sur une carte. Chaque école, chaque année, propose un certain nombre de places sur ce concours pour ses apprentis. Donc, les écoles concernées, c'est l'Institut Agro Dijon, c'est AgroParisTech, c'est l'Institut Agro Rennes, c'est l'Institut Agro Montpellier, c'est Oniris à Nantes, c'est Bordeaux Sciences Agro, l'ANSAT, l'ENSAIA et puis VetaGrosSup.
VetaGrossup, nous proposons chaque année, alors là on est sur un nombre de places 2022, hein, mais en 2023, nous proposerons aussi 26 places sur ce concours apprentissage. Le nombre de places ouvertes sur chaque année, depuis l'année dernière, sur ce concours, c'est 280 places au total, hein, au niveau national, 280 places pour 280 apprentis dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs publiques. Je précise bien, hein, puisque là, moi, ce que je vais présenter, c'est un concours qui s'adresse uniquement aux écoles d'ingénieurs publiques du ministère de l'Agriculture. Les écoles d'ingénieurs privés, hein, les écoles d'ingénieurs agronomes privés, ont des voies de recrutement qui leur sont propres, hein. Chacune a sa propre voie de recrutement. Moi, je vais rester focalisée sur le concours. Alors, comment se déroule ce concours? C'est un concours qui se déroule en 2 étapes. D'abord, une phase d'admissibilité qui est composée à la fois du dossier, de votre dossier d'inscription, dans lequel il y a un certain nombre d'éléments qui vont être évalués, plus des épreuves écrites. Il y a une épreuve d'anglais et une épreuve de synthèse de documents. À l'issue de cette phase d'admissibilité, en fonction des résultats obtenus sur les épreuves, vous êtes ou non admissible sur la phase d'admission. Donc cette phase d'admission, elle consiste en des entretiens dans les écoles. Il faut savoir qu'au moment de l'inscription au concours, vous allez faire 3 vœux d'école parmi les écoles que je vous ai présentées précédemment. Vous faites 3 vœux. Vous dites, voilà, moi j'aimerais être apprenti dans celle-là, celle-là, celle-là. Et vous passerez donc, si vous êtes admissible, les entretiens dans ces 3 écoles. À l'issue de cette phase d'admission, chaque école dans laquelle vous avez fait des entretiens va classer les candidats qu'elle aura vus et vous serez soit en liste principale, soit en liste complémentaire, soit pas admis dans les écoles dans lesquelles vous aurez fait des entretiens. Si vous êtes admis, alors, si vous êtes admis dans une ou dans les 3 écoles, ça sera celle que vous aurez classée en premier, que vous intégrerez à la rentrée. Si on parle plus particulièrement du calendrier, parce que c'est important pour ceux qui veulent être apprentis à partir de septembre 2023, le concours apprentissage, va falloir s'y inscrire très rapidement et très prochainement, puisque les inscriptions seront ouvertes à partir du 10 décembre et jusqu'au 11 janvier. Donc, c'est à faire prochainement. Les épreuves écrites auront lieu le 16 février 2023. Alors, il y a plusieurs centres d'écrit, hein, vous pourrez choisir votre centre d'écrit au moment de l'inscription au concours. Les entretiens, si vous êtes admissible, auront lieu sur la période du 27 mars au 7 avril. Et les résultats d'admission seront connus à partir de mi-avril. Donc, à partir de mi-avril, vous saurez si vous intégrez ou non une école à la rentrée. Bien évidemment, l'admission définitive va se faire sous réserve de signer un contrat d'apprentissage. C'est la deuxième condition, hein, pour être apprenti et intégrer une école d'ingénieur. Ce concours s'adresse aux titulaires de BTS ou DUT, ou ceux qui sont inscrits actuellement en 2e année de préparation du BTS et du DUT. Il s'adresse aussi aux titulaires de licence pro, ou ceux qui sont inscrits cette année en année de préparation, hein, de la licence pro. Attention, il y a une limite d'âge pour s'inscrire à ce concours. La limite d'âge, elle est fixée à 29 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus signer de contrat d'apprentissage au-delà de 30 ans. Donc, le concours ne permet pas aux plus de 30 ans d'accéder à la formation. Toutes les informations et les inscriptions sont à faire sur le site du service des concours agronomiques et vétérinaires, dont l'adresse se trouve sur la diapo. C'est vraiment à cet endroit-là que vous allez trouver à la fois le calendrier du concours, la notice du concours, les annales des épreuves des années précédentes,
Et c'est là aussi que vous allez pouvoir vous inscrire à partir du 10 décembre. Voilà, donc notez bien cette adresse, elle est importante puisque c'est vraiment ce service-là qui centralise l'ensemble des concours d'accès à nos écoles. Peut-être, alors, je vous ai mis quelques éléments hein, et quelques conseils issus des recommandations du jury hein, de ce concours apprentissage pour bien préparer justement ce concours apprentissage hein, pour ceux que ça intéresse. L'important dans ce concours, c'est que vous sachiez pourquoi vous faites le choix de l'apprentissage. Ça, c'est important. L'apprentissage, c'est s'engager pendant 3 ans avec une entreprise. Ça veut dire que on n'en est plus à la phase je réfléchis à mon projet, je ne sais pas trop ce que je veux faire, etc. Puisqu'il va falloir assez rapidement trouver une entreprise. Donc il faut savoir pourquoi on veut à la fois rentrer dans une école d'ingénieur, mais aussi pourquoi on fait ce choix de l'apprentissage. Et il faut savoir le formuler et l'expliciter. Donc dans le dossier d'inscription, il va falloir vraiment faire apparaître clairement votre projet. Bien évidemment, c'est un accès à des études d'ingénieur. Ça veut dire que les résultats académiques que vous avez sur votre parcours actuel ben, doivent vous permettre derrière de suivre hein, sur un niveau ingénieur. Donc, au concours, on va aussi regarder les résultats académiques. Donc, des résultats académiques trop justes ou un projet qui reste trop vague, ça veut dire qu'on risque d'avoir un dossier qui passe pas au niveau du concours. Il y a aussi, vous avez vu, hein, une épreuve d'anglais. Il faut savoir quand même que cette épreuve d'anglais est souvent la cause de l'élimination des candidats. Hein. Donc, je vous conseille fortement de vraiment bien travailler cette langue pour avoir toutes vos chances au niveau du concours. Peut-être avant de passer à la partie suivante, Maxime, si tu as ou des conseils, ou voilà, toi qui as passé le concours il y a 2 ans, qu'est-ce que tu pourrais dire ou voilà, comment tu as vécu ce concours-là? Donc déjà, il y a plusieurs questions aussi dans le chat. Oui, Donc, la plupart des informations sont présentes sur le site donc agroveto.com qui est dans la présentation. Et dedans, on aura la liste, en fait, la notice du concours avec tous les détails et tous les délais pour se préparer. Et par rapport au concours, donc c'est quand même une formation, le concours C2, c'est une formation professionnalisante par l'alternance, d'où cette idée de projet à faire apparaître dans le dossier de votre inscription, expliquer que c'est vraiment, en fait, on est déjà aux portes de l'emploi par cette formation-là, donc il faut que vous ayez déjà une idée de ce que vous voulez faire avec cette compétence d'ingénieur, ici d'ingénieur agronome dans ce concours. Et par rapport au dossier, il faut vraiment le personnaliser. Si vous avez des passions, des hobbies, des choses comme ça, il faut le mettre un peu en valeur. Parce que tous les dossiers se ressemblent sinon. Et pour l'anglais, on parle de notes éliminatoires. C'est aussi le cas pour le dossier. En fait, c'est la note de 7 qui est éliminatoire, mais ce sont quand même des notes qui sont facilement atteignables. Après, c'est surtout à vous de faire passer le message que vous souhaitez et montrer que vous êtes investi dans cette formation. Et pour le choix des écoles aussi, c'est assez important, parce qu'on a quand même un nombre d'effectifs. Moi, je sais que j'avais hiérarchisé par rapport au nombre d'effectifs pour trouver l'école, pour maximiser les chances. Et donc voilà. merci Maxime. Alors, peut-être je vais commencer, j'ai regardé un petit peu les questions sur ce concours-là. Sachez que sur l'ensemble des concours gérés par le service des concours agronomiques et vétérinaires, vous ne pouvez pas passer la même année 2 concours. Vous pouvez passer 2 fois des concours, mais pas sur la même année. Donc cette année, il faudra faire le choix, pour ceux qui le peuvent, du cursus apprentissage ou du cursus étudiant. Sur la question de la prépa ATS, bien évidemment, si vous avez un BETS ou un DUT, vous pouvez prétendre au concours apprentissage après une prépa ATS. Mais c'est vraiment après la prépa ATS qu'il va falloir faire le choix du mode de la voie d'accès aux écoles, c'est-à-dire concours apprentissage ou concours C.
Voilà. Autre question, le concours apprentissage et l'apprentissage avec AgroSup, c'est 3 ans. Voilà, il y a pas, on ne peut pas commencer un parcours voie étudiante et puis bifurquer en apprentissage. Ça arrive à la marge, mais on ne peut absolument pas vous assurer que si vous intégrez en voie étudiante, vous pourrez basculer en apprentissage. La voie d'accès pour la formation d'apprentissage, c'est le concours apprentissage. Donc, je vais continuer. On finira de répondre, on répondra aux questions à la fin. Pour terminer sur la partie concours, je voulais faire un petit zoom un peu sur les apprentis et les profils des apprentis qui étaient rentrés dans notre école. Si vous voulez des statistiques plus globales sur l'ensemble des écoles, vous les aurez sur le site du SCAV, mais plus globalement, plus particulièrement sur notre école. Donc, je vous l'ai dit, c'est 26 apprentis. On est sur des promos de 26 apprentis par an. Nos apprentis ont un âge moyen de 21 ans, ce qui est voilà, l'âge après des études à bac+2. Je vous ai mis un petit peu l'origine géographique des apprentis. Donc, on a vraiment des apprentis qui arrivent de partout en France. Et qui, vous le verrez aussi, trouvent des entreprises partout en France. Ça, c'est important. On a 60% de notre effectif qui sont issus de BTS, 30% environ qui sont issus de DUT et 11% qui sont issus de licence pro. Dans cet effectif, on a quand même 10% qui ont quand même fait un BTS ou un DUT plus une classe prépa. Et on a 5% qui sont de niveau master. Sur les secteurs professionnels, on a une forte... tout ce qui est production animale, production végétale, c'est quand même le gros de notre effectif, avec un peu plus production agronomie, production végétale, derrière production, tout ce qui est élevage. On a quand même quelques apprentis, mais peu en agroalimentaire. Et puis, on en a quelques-uns, mais qui arrivent sur des thématiques plutôt environnement pur. Si on fait un zoom sur l'entreprise, c'est ce que je vous ai dit. Deuxième condition pour accéder à la voie apprentissage, c'est de signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Donc, on est bien sur un contrat d'apprentissage de 3 ans. L'entreprise s'engage, quand elle prend un apprenti, elle s'engage à rémunérer l'apprenti sur les 3 ans de la formation, que l'apprenti soit à l'école ou qu'il soit en entreprise. C'est une rémunération sur la totalité des mois de la formation. Alors, la rémunération d'un apprenti, c'est pas énorme, mais c'est un certain pourcentage du SMIC qui va varier selon l'âge et selon le niveau de formation. Je vous engage à aller rechercher justement le niveau de rémunération auquel vous pourriez prétendre par rapport à votre âge et sur les 3 ans de la formation. Nous, on accepte les contrats d'apprentissage dans tout type de structure, que ce soit des entreprises privées, des collectivités, des associations, des établissements publics. Toutes ces structures-là peuvent signer des contrats d'apprentissage. On a des apprentis vraiment dans tout type de structure, que ce soit des entreprises agroalimentaires, des instituts techniques, des chambres, des coopératives. On a beaucoup d'apprentis en coopérative, des centres de recherche, des banques. Voilà, c'est très variable et c'est très varié. Il faut savoir que pendant les 3 ans de la formation, vous serez encadré au sein de l'entreprise par un maître d'apprentissage qui doit avoir pas forcément ou le titre d'ingénieur ou en tout cas avoir des fonctions d'ingénieur au sein de l'entreprise. Si on regarde le profil des entreprises de nos apprentis, donc comme je vous le disais, on a beaucoup de coopératives, on a beaucoup d'apprentis en coopérative. C'est vraiment le monde coopératif prend beaucoup et recherche beaucoup d'alternants. Les entreprises privées, 31%. On a pas mal aussi au regard de nos thématiques de travail, on a quand même pas mal d'établissements publics qui prennent des apprentis.
des associations et quelques collectivités. Après, sur les secteurs d'activité de ces entreprises, hein, le gros, c'est les organisations professionnelles agricoles, tout ce qui est agroalimentaire, mais avec la partie alimentation animale, hein, c'est plutôt cette partie-là qui intéresse nos apprentis. Tout ce qui est agrofourniture, distribution, voilà. Donc là encore, hein, vous voyez par le camembert que c'est assez diversifié, hein, les secteurs d'activité, donc tout est ouvert. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, nos apprentis viennent de partout, mais aussi les entreprises avec lesquelles ils signent des contrats d'apprentissage sont situées partout en France. Alors, vous aurez le concours, vous aurez les résultats du concours au mois d'avril. N'attendez pas d'avoir les résultats du concours pour commencer votre recherche d'entreprise. Si vous êtes vraiment motivé pour faire de l'apprentissage, le fait d'avoir engagé une démarche et d'avoir déjà identifié les entreprises qui pourraient vous intéresser, avoir commencé à faire des candidatures, peut vraiment montrer que vous êtes motivé par cette voie d'apprentissage. Maxime, peut-être un mot particulier sur ton entreprise et sur la façon dont tu l'as trouvée notamment? Alors moi, je suis donc d'origine bretonne. C'est une région qui est riche en secteur agroalimentaire, avec beaucoup d'entreprises, et j'ai trouvé une coopérative donc à côté de chez moi. Après, mes parents sont agriculteurs, du coup, on va dire que ça a un peu facilité les choses, que dans le cadre de BTS et de stage, j'avais déjà des contacts. Et le choix d'entreprise, c'est quelque chose de très important pour votre formation, parce qu'avec l'apprentissage, on passe quand même 50% dans ce secteur, et du coup, on aura 50% de spécialisation dans la mission que vous aurez au quotidien dans l'entreprise. Et alors, un choix d'entreprise, c'est vraiment très, très important. Et en effet, si vous avez déjà engagé les démarches, que ce soit le cas ici, donc dans cette école ou dans toutes les écoles, même privées, le fait d'engager des démarches de recherche d'entreprise sérieuses, ça montre que vous êtes vraiment motivé pour la formation et ça facilite vraiment le dossier. Et au niveau des entreprises, donc on a de tout, on a des banques, des assurances, des coopératives, des associations, du vin, c'est très très large, des instituts de recherche. Et par exemple, on est beaucoup à venir donc du monde végétal. Cependant, on a de plus en plus de personnes qui ont des missions vraiment à cheval sur l'environnement, le développement durable et le végétal. C'est même l'aménagement des lieux, des comités de communes. Vous pouvez trouver tout secteur et c'est là où vraiment vous pourrez personnaliser votre formation, contrairement à une formation plutôt d'un point de vue initial. Merci. Alors, je vais passer très rapidement, hein, sur le déroulement des études parce que ça, très rapidement, formation d'ingénieur par la voie de l'apprentissage. Bien évidemment, il y a une partie plutôt école et une partie entreprise. Donc, à l'école, sur la première année, on va vraiment acquérir les bases scientifiques et techniques de nos domaines de spécialisation, hein, ce soit les productions agricoles, tout ce qui est alimentation et santé, tout ce qui est acteurs politiques publics, la démarche scientifique, et puis vous avez sur la partie entreprise des objectifs de découverte, hein, de cette entreprise et de participer à un projet de l'entreprise et travailler plus particulièrement sur les postures d'ingénieurs en entreprise. Sur la deuxième année, le socle, on a un démarrage, on continue un peu le socle commun à tout ingénieur, mais on va commencer à se spécialiser un petit peu par des choix de modules. Et en entreprise, vous aurez à réaliser une période à l'international, à être pilote, commencer à être pilote d'un projet. Et puis la troisième année, c'est vraiment la spécialisation professionnelle, hein. On se spécialise à l'école. En entreprise, forcément, on est toujours on est spécialisé depuis le début. Mais en entreprise, sur la troisième année, on va attendre de vous que vous soyez vraiment chef de projet sur votre projet de fin d'études. Alors, les options qui sont proposées, toutes les options, les spécialisations de l'école sont proposées aux apprentis. Donc, on a des spécialisations très variées, hein. Donc, on a une option autour de l'élevage, une option autour de l'innovation en agronomie, une option très transversale autour de l'agriculture, environnement, santé, territoire, une option écoterre qui est sur le développement écoterritorial,
une option plutôt commerciale et marketing, market, hein, dans laquelle est Maxime, et puis une option beaucoup plus agroalimentaire. Donc vous voyez que quel que soit le projet que vous avez forcément avec AgroSup une option qui va vous convenir. D'où aussi la diversité des profils de nos apprentis et des entreprises. Ça, c'est le calendrier d'alternance, hein. Vous voyez sur les périodes grises, c'est la partie entreprise et les périodes blanches, c'est la partie école. Donc, on a pendant les 3 ans de l'alternance école-entreprise avec parfois des rythmes un petit peu différents. Voilà, vous terminez les 3 ans de la formation, la 3e année, par 6 mois de formation complètement en entreprise. Au cours de la formation, vous aurez à réaliser une mobilité à l'international, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour les apprentis, c'est 3 mois à l'étranger, l'obligation. Cette mobilité à l'international, elle est importante parce qu'elle permet à la fois de vous ouvrir sur des fonctionnements, des modes de fonctionnement, des cultures. Voilà, il faut aller voir ailleurs un petit peu comment ça se passe. Ça a aussi comme objectif de vous faire progresser sur le niveau d'anglais, puisque le niveau d'anglais est une condition pour valider le diplôme d'ingénieur. Il faut avoir un niveau B2 en anglais à l'issue de la formation d'ingénieur pour avoir le diplôme d'ingénieur. Donc cette période à l'étranger est d'autant plus importante. Peut-être un point, Maxime, un retour d'expérience sur cette mobilité, sur ta formation ici avec AgroSup. Bah, justement, sur l'anglais, je pense que c'est un point un peu très dangereux et sensible pour la plupart des apprentis, parce qu'on vient tous de formations un peu plus technologiques et techniques, et souvent l'anglais est mis de côté. Donc là, on a un gros gap en fait à rattraper, parce qu'on nous demande d'avoir le même niveau en anglais que les ingénieurs en formation initiale, parce qu'on sort avec le même diplôme. Et donc ces 3 mois étrangers sont vraiment une opportunité pour tout le monde, surtout même en ouverture d'esprit et découverte d'une nouvelle culture, parce que c'est quand même un séjour et c'est pas seulement une mission, c'est qu'on va vraiment rentrer dans une nouvelle culture du pays. Donc aujourd'hui, on est à 3 mois donc, de formation. Donc l'idéal, c'est de demander d'abord avec son entreprise que c'est plutôt facilitateur s'ils ont des branches internationales. Cependant, vous êtes complètement libre d'aller avec une autre entreprise. Après, bien sûr, c'est un commun entente avec votre entreprise, parce que c'est quand même 3 mois en dehors de votre mission que vous faites avec elle. Il est aussi possible de scinder ces 3 mois pour faire 3 entreprises différentes sur un mois. Cependant, c'est à vous de réussir à ce que tous les papiers soient signés. Donc, c'est un peu plus d'administratif à faire, mais voilà, vous êtes vraiment libre et vous pouvez personnaliser votre parcours dans ce cas-là aussi. Merci. Et je voyais qu'il y avait des questions au niveau des entreprises, donc voilà, vous êtes vraiment libre du choix du lieu. Ça peut être, c'est vraiment de la mobilité internationale. On vous demande de passer du temps à l'étranger, en dehors du territoire national, et donc voilà. On a des mobilités de nos apprentis qui se font partout dans le monde. On en a qui restent plutôt sur la partie Europe, mais on en a qui partent très très loin. Donc là, après, c'est très ouvert et c'est vraiment à construire avec son entreprise, cette mobilité internationale. Il y a une vraie plus-value pour tout le monde, en fait, que ce soit pour l'entreprise, mais aussi pour l'alternant de cette mobilité. Un point quand même sur l'insertion des apprentis diplômés. Alors on a un recul qui commence à être intéressant sur les diplômés apprentis, puisque la première promo a été diplômée en 2018. Donc on a 4 promos de recul sur leur insertion. Alors, si on focalise sur la promo qui est sortie en 2021, ça, ce sont les chiffres de cette promotion-là. On était à 90% de réussite au diplôme. Il faut savoir que la cause de non-réussite et non-obtention du diplôme, c'est
pour la plupart du temps, et même quasiment tout le temps, c'est le niveau d'anglais. Donc, on a encore quelques diplômés, hein, quelques apprentis et même étudiants qui ne sont pas diplômés à cause de l'anglais. Donc voilà, d'où l'importance, hein, de ce que disait Maxime, de vraiment travailler ce point-là. En revanche, l'ensemble des diplômés de la promotion 21 ont été en activité professionnelle déjà 4 mois après la sortie de l'école et 73% d'entre eux étaient directement en CDI. Donc on est sur des taux d'insertion qui sont très bons et sur des taux de CDI qui sont très bons et qui sont effectivement un peu meilleurs que celui côté étudiant parce que vous avez à l'issue de la formation ingénieur par apprentissage déjà 3 ans d'expérience professionnelle que vous pouvez valoriser au sein de l'entreprise. Il faut savoir que 80% de la promo était déjà en emploi avant la sortie de l'école. Avant même d'avoir obtenu le diplôme, l'entreprise ou leur entreprise d'apprentissage ou leur autre entreprise leur avait déjà proposé un emploi. Donc on est vraiment sur des taux d'insertion qui sont relativement bons. Je ne vais pas rentrer dans le détail des secteurs d'emploi, hein, c'est très varié, bien évidemment. C'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on a une diversité de spécialisations, donc on a une diversité aussi de structures et de secteurs d'activité qui prennent nos diplômés. Et puis, les apprentis qui ont connu, on a pas mal d'apprentis, hein, qui restent travailler en Auvergne, en tout cas dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, hein. Une fois qu'on a goûté à l'Auvergne, on peut plus s'en passer. C'est ce qu'on va dire. Mais bon, après, voilà, on a quand même des apprentis diplômés partout en France. Je terminerai pour ma partie par quelques points, quelques avantages d'être apprenti et de faire la formation par apprentissage. Un des avantages, c'est le statut de salarié, hein. Statut de salarié qui vous permet d'avoir une rémunération, mais en contrepartie, on oublie les vacances scolaires, c'est-à-dire qu'on est à 5, comme pour tout salarié, on a 5 semaines de congés par an. Et on ne parle plus de vacances scolaires. Il faut aussi faire attention que souvent, être apprenti, c'est avoir 2 logements et réaliser de nombreux déplacements. Tout ça, il faut le réfléchir quand on recherche son entreprise. Ça veut dire ça veut dire des coûts, de la fatigue, etc. Donc, on est vraiment sur une formation qui va engendrer aussi, qui va demander, qui va être très exigeante aussi de ce côté-là. En revanche, l'alternance école-entreprise, ça permet vraiment des liens directs avec le monde professionnel. On est salarié, on est déjà intégré dans le monde professionnel. Cette ouverture à l'international par la période à l'étranger est aussi un avantage pour vous et pour l'entreprise. La formation vous permet ici à l'école d'individualiser votre parcours avec des choix de modules. Vous intégrez le monde professionnel quand même en douceur parce que vous êtes encadré à la fois à l'école par un tuteur enseignant, vous êtes encadré dans l'entreprise par un maître d'apprentissage. Donc, ça permet vraiment d'être accompagné tout au long de votre parcours, chose qui est quand même spécifique à l'apprentissage. Et puis, vraiment, sachez que c'est une vraie expérience professionnelle. C'est 3 ans dans une entreprise. C'est une réelle expérience professionnelle que vous pourrez valoriser dans votre future insertion. Est-ce que toi, Maxime, tu aurais voilà, des avantages ou peut-être de dire attention, c'est de l'apprentissage, c'est bien, mais il y a voilà, il faut faire attention à certaines choses. Bah, c'est sûr que en fait, être apprenti, on a quand même beaucoup d'avantages qu'on sort avec le même diplôme que les ingénieurs en formation initiale, donc les étudiants. Sauf que nous, on a une expérience professionnelle à la suite de ce diplôme en plus. On a une rémunération et on ne paye pas à l'école. Au niveau du logement, donc c'est sûr qu'on doit souvent en avoir deux. Cependant, on a quand même de nombreuses aides qui sont là de façon à vraiment lisser les coûts. Et dans certains cas, on peut même être neutre. Et après, c'est sûr que ça demandera beaucoup de déplacements, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'emplois. Après, on voit aussi de plus en plus arriver des cas de télétravail.
Mais tout ça, ça se passe vraiment bien. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants en fait, donc à l'école, ici, donc les étudiants peuvent faire 2 ans en formation initiale et une dernière année en apprentissage. Donc c'est un contrat de professionnalisation. Et de plus en plus sont séduits justement par cette offre-là. Parce qu'ils se rendent compte qu'on a exactement le même diplôme avec beaucoup d'avantages à la clé. Est-ce que tu regrettes ton choix d'être passé par la voie de l'apprentissage? Alors ça, c'est pas du tout un regret, justement. Ça nous permet surtout moi venant plutôt d'une formation plus technique, je voulais pas m'enfermer dans la théorie encore pendant 3 ans. Et du coup, au quotidien, quand je suis en entreprise, je peux mettre en pratique et justement remettre en question aussi des fois, approfondir des choses ou des points d'incompréhension en cours. Ça permet vraiment de mieux retenir plutôt que de rester, surtout la première année en amphi avec des cours magistraux pendant une année de plus. Merci. Alors, on va répondre à un certain nombre de questions qui ont défilé pendant qu'on parlait. Alors, il y avait des questions autour des types d'entreprises. Alors, globalement, ce que je vous disais, tout type de structure, que ce soit même des lycées agricoles, des exploitations agricoles dans les lycées, on a des apprentis qui sont alternants en lycée agricole, puisque c'est un des exemples qui est donné. Sur la partie mobilité internationale, euh, l'objectif, on est vraiment sur une mobilité entreprise pour aller voir le monde professionnel dans un autre pays que la France. Donc, on n'est pas sur des mobilités académiques. On ne vous demande pas d'aller suivre un semestre de formation dans une autre école ou dans une université. Ce n'est pas le but. On souhaite vraiment que ce soit dans des entreprises. Là encore, le mot entreprise étant compris au sens large. Donc, vous avez vraiment le choix du type de structure pour faire votre mobilité. Alors, est-ce qu'on peut s'orienter dans le domaine de la recherche? Bien évidemment qu'on peut s'orienter dans le domaine de la recherche. On a des apprentis qui sont apprentis à l'INRA, à INRAE par exemple. Chaque année, on en a. Ou si c'est pas INRAE, recherche publique, ça peut être de la recherche privée. Enfin, et derrière, je n'ai pas encore connu, moi, d'apprentis de l'école qui ont fait une thèse, mais pourquoi pas? Enfin, vraiment, c'est absolument pas un frein. Voilà. Euh, je redis, parce que c'est des questions que je vois, le concours C ne permet pas d'accéder à l'apprentissage. C'est vraiment le concours apprentissage qui permet d'accéder à la voie apprentissage. Si vous faites une ATS bio et que vous passez le concours C, vous serez étudiant et pas apprenti. Voilà. Alors, pour les étudiants qui sont rentrés par les voies étudiantes, on propose en dernière année de formation de l'alternance sous forme de contrat de professionnalisation, mais ce n'est pas l'apprentissage sur les 3 ans tel qu'on vient de vous le présenter. Voilà pour les questions. Oui. Sur le domaine de l'animalier, par exemple, c'est un peu particulier parce que l'animalier, on peut être des fois aussi plus sur des cadres vétérinaires. Par contre, on a beaucoup de cours sur tout ce qui est vraiment nutrition. Donc, on peut très bien arriver demain dans une entreprise qui fait des croquettes ou de la nourriture, de la pet food. On y cherche des apprentis justement dans le cadre de tout ce qui est vraiment nutrition. L'école est quand même reconnue surtout pour la partie production animale, avec beaucoup d'enseignants-chercheurs. Et ça peut être une force justement, si vous êtes admis demain à Vétagro, de dire, voilà, nous, on a un vrai savoir-faire dans le monde animal pour trouver une entreprise. Ou même dans le cadre du bien-être animal, on a aussi des élèves apprentis qui sont là pour mettre en place le cahier des charges sur le bien-être animal, à la fois dans des abattoirs ou même dans d'autres conditions. C'est très très large pour l'animal. Deux dernières questions. Vous pouvez, si vous êtes actuellement en BTS, vous pouvez, pour l'année prochaine, prévoir de passer le concours apprentissage, mais aussi vous inscrire sur une ATS bio. L'ATS bio n'est pas considérée comme un concours.
Quand je dis vous ne pouvez passer qu'un concours la même année, l'ATS Bio, on ne fait pas partie. Ça veut dire que si jamais vous n'avez pas le concours apprentissage, bah, du coup, vous avez un plan B qui est l'ATS Bio pour l'année prochaine pour pouvoir venir représenter l'année d'après un concours d'entrée en école d'ingénieur. Et oui, en apprentissage, il y a quand même des congés. Ce ne sont pas les vacances scolaires, mais ce sont des congés comme tout salarié, 5 semaines de congés par an. Voilà. Que vous pourrez poser sur les périodes en entreprise, comme tout salarié, soit comme vous le voulez, mais aussi en accord avec votre entreprise. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Je pense qu'on a fait quand même le tour. On a beaucoup débordé, j'en suis désolée. Par rapport Maxime, à votre, dernier mot. Oui. à votre dossier d'inscription justement pour le concours, vous pouvez le mettre à jour justement avec le site du concours. Moi, je sais que je l'ai mis à jour 2 fois, il me semble. Ils sont assez disponibles là-dedans et c'est aussi preuve d'assiduité que vous êtes motivé dans votre formation. Donc, ça peut être une bonne chose à faire si vous avez de nouveaux éléments pertinents à mettre dedans. Il faut vraiment, dans votre lettre de motivation ou même si vous êtes sélectionné après les passages écrits à l'oral, que vous ayez bien compris le rôle d'un ingénieur demain et que vous soyez capable de définir ce métier et pourquoi vous voulez faire ça. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la dernière question. Si on est accepté par dossier en deuxième année, est-il possible de changer en apprentissage en troisième année? Alors, on n'a pas dans nos écoles d'acceptation sur dossier. On n'a que des concours. Même le concours d'accès à la deuxième année, qui est le concours D. Alors, le concours D, c'est voie étudiante, hein. Il n'y aura pas d'apprentissage, mais il y aura effectivement de l'alternance, possibilité d'alternance en troisième année. Oui, on peut joindre, et si vous avez une promesse d'embauche, au contraire, il faut la mettre dans le dossier d'inscription. C'est forcément, ça montre la motivation que vous avez eue à rechercher une entreprise et à tout ce qui permet de dire la personne a l'air vraiment motivée et prête pour être apprentie, est à mettre dans le dossier. C'est vraiment le but de ce concours, de prouver votre maturité et votre employabilité. Voilà. Donc, tout est important à mettre dans ce dossier d'inscription. Ben, merci beaucoup à vous d'avoir été présent à cette conférence. Je reste disponible hein, pour ceux qui sont intéressés, pour en savoir plus, qui ont encore des questions, etc. N'hésitez pas à me contacter à VetaGrosSup. On est à votre disposition et on est là pour ça. Merci beaucoup.